Quels sont les symptômes du vertige? Le vertige est souvent accompagné de nausées, de maux de tête, d'une vision trouble et de difficultés à marcher. Apprenez-en plus dans cet article. Le vertige est une sensation complexe à décrire, qui consiste en la perception d'un mouvement, comme si tout tournait autour ou à l'intérieur de notre tête. Le mot vient du latin, où vertere signifie tourner. Les vertiges et les étourdissements sont l'une des raisons les plus fréquentes de consultation d'un médecin. En réalité, on estime qu'environ 40% des personnes de plus de 40 ans consultent pour cette raison. Ce sentiment est généralement lié à une perturbation du système d'équilibre. Ce système, appelé système vestibulaire, est situé à l'intérieur de l'oreille. Les troubles associés à cet organe sont très fréquents et peuvent apparaître à tout âge. Par conséquent, dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le vertige et les symptômes qui l'accompagnent habituellement. Il est important de connaître ces symptômes car c'est un sentiment difficile à décrire et à diagnostiquer. Qu'est-ce que le vertige? L'oreille interne contient le système vestibulaire, qui permet à l'homme de maintenir son équilibre. De plus, elle est également responsable de nous faire prendre conscience de notre posture et de nous mettre en relation avec l'espace correctement. La plupart des cas de vertige sont généralement causés par une altération de ce système. Cela consiste à percevoir une sensation de mouvement, de soi-même ou de ce qui nous entoure, sans qu'il y ait un en réalité. Certaines personnes vivent cela comme une chute dans le vide. C'est un trouble qui peut affecter n'importe qui à n'importe quel âge. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, il est beaucoup plus fréquent après l'âge de 40 ans. Les vertiges peuvent être classés en différents types. Vertige périphérique, il est produit par l'altération de ce système vestibulaire. C'est le plus fréquent et il est généralement associé à des lésions dans l'oreille. Par conséquent, il est fréquent que ces personnes présentent également une perte auditive vertige centrale. Ici, les circuits nerveux qui transportent les informations de l'oreille et les interprètent sont endommagés. Cette interprétation a lieu dans le tronc cérébral positionnel, il apparaît sous forme de brefs épisodes. C'est une réponse au changement de position de la tête et il est généralement bénin cervical, ceci est causé par une altération des vertèbres cervicales. Il y a de nombreux types de vertiges car la fonction de l'équilibre et de la posture suit un circuit nerveux complexe impliquant de nombreuses parties du corps. Cependant, tous les types produisent la même sensation complexe de mouvement. Quels autres symptômes accompagnent le vertige? En plus de percevoir que tout ce qui vous entoure tourne, il y a une série de symptômes qui accompagnent habituellement le vertige. Par exemple, il est très fréquent d'avoir des nausées et même des vomissements. De même, les personnes qui en souffrent perdent souvent l'équilibre et tombent. Selon le type de vertige, il est plus facile de trouver certains symptômes que d'autres. Dans le cas du vertige périphérique, il y a habituellement une diminution de l'audition, comme nous l'avons mentionné. Vous pouvez également entendre des bourdonnements d'oreilles constants. Dans d'autres cas de vertige, nous pouvons constater que la vision est également altérée. Beaucoup de personnes voient double ou ne peuvent pas faire la mise au point de leur vision correctement. Il y a même des gens qui perdent la capacité de parler correctement. D'autre part, le vertige peut s'accompagner d'une paralysie des muscles du visage ou d'une sensation de fatigue et de faiblesse dans les jambes. Les personnes qui en souffrent ressentent souvent de l'anxiété et de la détresse, car il devient beaucoup plus difficile de marcher ou de se déplacer. Il est important de noter que bien que la plupart des cas de vertige se présentent sous forme de brefs épisodes, ils peuvent durer plusieurs jours. De plus, ils peuvent se produire chez les enfants comme chez les adultes. Comment ce problème est-il diagnostiqué et traité? Pour pouvoir diagnostiquer les vertiges, le plus important est d'expliquer au médecin de façon très précise ce qu'est la sensation. Le reste des symptômes qui apparaissent doit également être souligné. Normalement, c'est l'otorhinolaryngologiste qui est chargé d'effectuer l'exploration de l'oreille et du reste du système de l'équilibre. Selon la cause du vertige, le traitement sera différent.
Il peut être traité avec certains médicaments et même par la chirurgie, mais cela dépend de chaque cas. Idéalement, lorsque vous vous sentez étourdi, vous devriez aller chez le médecin. Vous devriez également y aller si vous présentez l'un des symptômes d'accompagnement que nous avons mentionnés. Il s'agit d'un trouble complexe qui peut avoir plusieurs causes, il est donc nécessaire de bien l'étudier.